Excellente journée, Dominique. Les chrétiens viennent à l'instant de finir leur prière à l'endroit du Père pour un monde meilleur et un Togo prospère. Les musulmans ont fait de même cette semaine à l'occasion du Ramadan. La fête de mercredi a clôturé un mois de jeûne et de privation. La grande saison des fêtes au Togo va se poursuivre avec le jour de l'indépendance, le 27 avril, et le jour du travail, le 1er mai. Mais les Togolais sont-ils vraiment tournés vers les réjouissances, vers de grands défilés en couleur de la fête nationale, ou encore ceux tout en blanc des travailleurs? Cette année, la conjoncture économique et l'environnement politique se sont fait un pour sans doute peser sur les manifestations, un peu comme celle de l'opposition prévue cette semaine à Lomé. Les éléments extérieurs ont pesé sur ces dernières, la loi d'abord, puis la forte présence des forces de l'ordre et de sécurité. Depuis 2020, les forces de l'ordre et de sécurité et les manifestants vivent la trêve. Celle-ci n'a pas été vraiment rompue à l'appel des partis de l'opposition et des associations engagées contre le projet de changement de la Constitution. Entré en démocratie au début des années 90, le Togo est depuis porté par une constitution adoptée en 1992. C'est cette constitution que le pouvoir veut changer. Plus encore, le pouvoir veut enterrer l'actuel régime politique. C'est le temps des grands débats. Un seul thème, l'opportunité ou non du changement de constitution. Autour de la table pour débattre des milliers ou des millions de Togolais, c'est aussi le temps des grandes tensions, invectives, insultes, dérapages, tacles, outrages. Les mots ne suffisent parfois pas pour dire ce qu'on entend ou ce qu'on voit depuis quelques semaines au Togo. Le gouvernement rappelle à la retenue et brandit la loi sur les fausses informations. Ce qu'on entend et ce qu'on voit vont-ils s'inviter dans la campagne électorale? Hier, les opérations de charme en vue du scrutin du 29 avril 2024 plutôt, ont effectivement commencé. Les partis politiques et les indépendants se sont lancés dans les arènes. Ils ont donc plutôt lancé dans les arènes leurs candidats pour gagner le maximum des 113 sièges de l'Assemblée nationale. En 2 semaines, les électeurs seront courtisés partout et par tous. Les messages véhiculés seront parfois singuliers. André Frossa disait que les idées volent si haut dans les campagnes électorales qu'il est impossible de les apercevoir à l'œil nu. Les électeurs seront-ils obligés de porter du coup des verres médicaux spéciaux? C'est vrai qu'une campagne électorale est généralement une fois de propositions et un agenda de promesses. Au bout, les députés servent-ils réellement à quelque chose? Ces dernières années au Togo, ils sont désignés comme des députés nommés, des députés choisis. Certains enfoncent même le clou en parlant de députés déshonorés. Les futurs représentants du peuple sauront-ils gommer les stéréotypes et gagner leur titre d'honorable? La compétition, c'est maintenant. Place au match et que les meilleurs gagnent dans la loyauté et la sincérité. Nos invités du jour sont de la coalition Alliance. Maître Tchassona Traoré du MCD et Beliki à côté de la CPP. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On va bien. Togolaisement. Ça me plaît bien. Oui, ça me plaît quand on dit togolaisement, puisque ça rappelle tellement de choses. C'est dimanche, la ville elle est relativement calme. Et on ne sent pas la campagne là. Visiblement, en venant, je n'ai croisé personne. Aucune caravane. Oh non, tu sais, la campagne a débuté. C'était hier l'ouverture de la campagne. Et les gens se préparent sérieusement parce que 2 semaines dans les rues, dans les campagnes, dans les hameaux, c'est pas chose facile. Donc aujourd'hui dimanche, je sais que beaucoup sont partis à la messe. Ceux qui veulent aller prier sont partis aller prier, c'est maintenant. Et comme dans les pays de l'Afrique de l'Est, dimanche matin, on ne verra personne dans la rue. Et c'est dimanche dans l'après-midi qu'on voit beaucoup de gens dans la rue. Donc, comme nous sommes en pleine campagne, je suis sûr et certain qu'à partir de cet après-midi, vers 15h, les choses vont commencer. Maître Tchassona, vous aussi, vous partagez le même point de vue? Oui, vous savez que toutes les années d'élections qu'on a eues au Togo ont forgé une expérience d'élection au Togo. Et vous voyez que chaque regroupement, chaque parti politique a son agenda, son calendrier de campagne. Et ce n'est plus comme par les passés, des grandes foires, des grands rassemblements. On a vu les limites de leur efficacité. Je crois que chacun a une stratégie et qu'il va dérouler au fur et à mesure que les jours s'égrènent. Nous avons invité, parce que vous faites partie du même regroupement, c'est-à-dire l'Alliance, et que vous allez, durant ces 2 semaines, sans doute être ensemble, peut-être au-delà des 2 semaines, mais votre ambition, c'est de rester seulement 2 semaines ou au-delà des 2 semaines? Non, mais écoutez, notre alliance n'a pas été créée seulement pour une période électorale. C'est une alliance qui est appelée à durer, à pouvoir impacter la vie politique de ce pays.
dit, pendant des années, nous avons vu comment notre pays a évolué sur le chemin de la démocratie. Il me semble que les grands regroupements ont fait leur temps. Aujourd'hui, c'est un regroupement beaucoup plus resserré autour des idéaux, autour de programmes de société, autour des visions communes qui font recette. Vous voyez que même pour les prochaines élections, il n'y a eu que 2 regroupements de partis politiques qui sont lancés dans cette course-là, la DMP et l'Alliance Ensemble. Donc l'Alliance Ensemble, comme nous le disons, l'Alliance c'est d'abord ensemble pour l'ensemble. Donc nous nous mettons ensemble pour aller loin avec le peuple togolais. En l'espèce, pour vous, quand on connaît un peu l'histoire politique de notre pays, on sait très bien que les regroupements ne disent pas forcément. C'est pour cela qu'on n'a pas élargi ce regroupement. Voilà, c'est pour ça que nous devons se resserrer autour d'un certain nombre d'idéaux et qu'on a en commun. On s'est analysé, on a vu que les 2 partis ont beaucoup de choses en commun et surtout de ça, ces valeurs-là que nous sommes mis ensemble. Vous parlez de 2 partis. Oui, 2 partis politiques et puis il y a des associations, mais bien sûr pour les élections, c'est les partis politiques qui se sont regroupés pour aller. Donc sur le terrain, on verra les 2 partis, la CPP, le MCD. Le temps de cette campagne, en réalité, on est ensemble. On parlera d'ensemble. Ensemble. Oui. On ne parlera ni de CPP, ni de MCD, ni d'associations qui nous accompagnent, mais de l'ensemble. La question qu'on peut se poser tout de suite, quand on commence par vous écouter, on sait très bien en période électorale, c'est de savoir si tel ou tel est candidat, puisque les gens me posent moi-même la question, si je suis candidat ou pas, ou pourquoi est-ce que je ne suis pas candidat. Oui, parce qu'on vous connaît. L'Alliance Ensemble a des candidats. Oui, mais on va écouter d'abord Béli qui est à côté, puisque vous avez parlé tantôt. Est-ce que vous êtes candidat? La CPP avec MCD on a mis en place cette alliance pour aller aux élections et aller au-delà des élections. Donc notre alliance n'est pas une alliance uniquement électorale, mais c'est une alliance qui doit impacter la vie politique togolaise. Bon, si vous me demandez si moi-même je suis candidat, je vous dirai tout de suite non. Mais il y a des candidats de la CPP qui vont mouiller le maillot avec les candidats du MCD et 12 associations sur le terrain durant cette campagne-là. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'être candidat? Moi? Oui. Et je disais à M. Chassona que vous le voyez, mais il est plus jeune que moi. Et ça vous paraîtra bizarre, il est plus jeune que moi. J'ai dit, il faut aujourd'hui de temps en temps laisser la place aux plus jeunes que nous. Et mettre candidat, et mettre Chassona est candidat. J'ai dit, bon, moi je ne vais pas être candidat, je vais te laisser la place pour pouvoir conduire le groupe jusqu'à son terme. Oui, mais en fait, si vous dites que vous laissez la place aux jeunes, pour certains, ceux qui ne vous connaissent pas, c'est un peu comme si vous avez été déjà porteur d'un mandat électif. Si ma mémoire est bonne, vous n'avez jamais été candidat à une élection. Non, mais pas un mandat électif au national, mais un mandat électif sur le plan international, oui. J'ai déjà bossé. Au niveau des syndicats. Au niveau des syndicats, sur le plan international. Non, ici on parle de politique. Donc, moi, si on parle de politique, mais vous savez, ce n'est pas en étant à tout prix là où on croit qu'on doit être pour pouvoir apporter sa pierre à l'édification d'une nation. Oui, non. Nous travaillons ensemble. Les candidats sont des candidats du groupe de l'Alliance Ensemble et nous travaillons pour que ça puisse aller de l'avant, c'est tout. L'Alliance Ensemble a des candidats dans 12 localités au Togo. Nous sommes à Soli, nous sommes dans le Tchaoudjo. Alors, je vous posais la question tout à l'heure. Vous êtes pressé. Mais vous-même d'abord, comme je l'ai fait avec. Non, moi je suis candidat. Est-ce que vous êtes candidat, vous? Je suis candidat à Tchaoudjo. Je suis candidat à Tchaoudjo. Je tente toujours l'expérience, il faut toujours même sur le métier. Renouveler toujours les expériences. Donc je suis candidat à Tchaoudjo. Je porte la liste Alliance à Tchaoudjo. Voilà. Si vous êtes candidat à Tchaoudjo, donc cela suppose que vous allez devoir faire affaire avec des candidats d'autres partis politiques, notamment le parti au pouvoir. Il y a 10 listes à Tchaoudjo, donc ce n'est pas facile, mais nous avons espoir que cette fois sera la bonne. Maintenant, au-delà de Tchaoudjo, vos candidats sont où et où? Nous sommes à Soli, nous sommes à Tchaoudjo, nous sommes dans le Dangben, nous sommes à Anié, nous sommes à Amou, dans le Wawa, nous sommes dans le Kloto, nous sommes dans la V, nous sommes à Lomé, dans le Golfe, à Goué, nous sommes à Neho, c'est-à-dire dans le lac, et nous sommes dans le Vaud, dans le Zion et dans le Vaud.
Donc, vous n'êtes pas arrivé à avoir des candidats partout sur le territoire. Non, on a resserré. Vous savez que le gouvernement nous a fait du Goethe à l'approche des élections en montant exagérément le montant de la caution. Ce n'est pas facile. Nous n'allons pas nous cacher, mentir que bon voilà, ça baigne dans nos partis politiques. Donc on a fait la politique de nos moyens. En misant beaucoup plus sur des endroits où on a le plus grand chance de maximiser. Ces endroits-là, c'est les endroits que vous venez de citer? C'est ce qu'on vient de citer. Et par ailleurs également, tu sais, il y a eu un appel de pied de la population, entendez-vous, il y a des ententes stratégiques qui sont conclues. À quoi ça sert d'aller, par exemple, dans le Tône, aller embêter notre ami Goguet, qui a de fortes chances de pouvoir l'emporter là-bas, au lieu d'émietter les voix de l'opposition dans le Cloutot, c'est-à-dire dans le Tône. Donc voilà des choses que nous avons imaginées qu'il faut peut-être ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, donc aller tout en favorisant nos amis dans certaines localités. Nous allons dans un instant découvrir les messages dont les candidats de votre alliance ensemble sont porteurs sur le terrain. Mais regardons un peu la campagne depuis 48 ou oui, depuis hier, on peut dire tout simplement comme ça, depuis hier, cette campagne a commencé. J'avoue que j'ai fait un peu le tour de la ville de Lomé, notamment, j'ai vu quelques affiches, quelques banderoles, quelques affichettes. J'ai rencontré aussi quelques caravanes sur les réseaux sociaux et on peut se rendre compte que de Lomé jusqu'à Daparon, cette campagne a effectivement commencé. Quelle est votre meilleure campagne? Quel rêve vous portez pour que le Togo ait une campagne assez intéressante, assez jolie, sans heurts? Je crois que l'approche pragmatique prévaut aujourd'hui sur les grandes sorties, les grandes kermesses, les exhibitions. Beaucoup plus, nous comprenons que pour beaucoup de partis comme les nôtres, il est préférable de faire l'approche beaucoup plus de proximité, aller vers des gens dans leur domicile au lieu de s'attendre à les amener à des endroits déterminés pour en parler. Tout tenir compte de deux facteurs. D'abord, les Togolais ont fait une longue expérience des politiques qui s'en ont blasés. Beaucoup sont fatigués, donc ils ne sont pas trop attirés par les grandes foules. Ils se disent, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va encore nous raconter de plus? Il faut plutôt faire le chemin inverse, il faut devenir des pasteurs, aller vers les électeurs dans leur domicile, dans leurs endroits, dans leur quartier, pour leur parler. Au lieu de s'attendre, de dire, bon voilà, on vous attend à tel endroit, venez nombreux, nous trouver, ils ne viendront pas. Il vaut mieux faire le chemin inverse, aller vers les gens dans leur domicile, dans leur quartier, pour leur parler. C'est beaucoup plus intéressant de rendre compte du contexte togolais. Aujourd'hui, psychologiquement, les Togolais ont été éprouvés politiquement. Il vaut mieux aller vers eux pour leur parler. Donc, c'est pour ça que peut-être vous aurez vu que c'est timide. Mais bon, du moment où on a commencé de cette façon-là, en allant, peut-être qu'ils vont renaître à l'espoir et on verra vers la fin de cette période de campagne-là, si on peut maintenant organiser des grands rassemblements pour pouvoir véhiculer davantage les différents programmes qu'on a. Melik Ben, qui à côté, quand il parle de campagne de proximité, c'est un terme qui revient très souvent quand on évoque les campagnes au Togo. Vous étiez où, par exemple, déjà? Dans quelle maison, dans quel quartier, dans quelle ville? Je vis à Nikonakoué et il y a eu beaucoup de rencontres hier. Il faut savoir que c'était hier l'ouverture de la campagne. Il y a eu 2 grandes réunions. Nous avons fait 2 grandes réunions. Une réunion à Agoué, une réunion à Kégué, au QG de campagne avec tous les candidats pour lancer le mot d'ordre. Et nous avons tenu d'autres réunions de proximité comme M. Chassona vient de le dire dans mon quartier. Et je ne suis pas candidat, mais nous avons des candidats dans le Golfe et nous avons des candidats aussi dans Agoué. Donc, c'était des candidats de proximité. Tout à l'heure, je vous quitte ici, je vais directement dans les lacs pour amener les candidats des lacs sur le terrain et avec beaucoup de plus de proximité. Ils sont en train de jouer au football. Après, ils vont rassembler les gens pour discuter et je serai avec eux vers 15h. Donc, c'est à vous comprendre, vous n'allez pas faire de grandes démonstrations. Les caravanes, vous n'avez peut-être pas de moyens pour faire de grandes caravanes. Ça peut arriver. Combien coûte une caravane?
Non, c'est une puisse question. la faire. C'est ce que je vous dis. Écoutez, les caravanes, vous avez vu hier, en dehors de la caravane du parti au pouvoir qui a semblé traîner les gens, il n'y a rien eu. Je vous dis que, bon, beaucoup ont compris. Non, mais on a eu quand même la caravane de l'ANC. Bon, parce que, bon, bien sûr. Des FDR également. Des FDR également. Bon, mais beaucoup de partis sont restés sur le même schéma que l'Alliance. Hein, aller vers les petits groupes, aller voir des gens dans leur localité, dans leur milieu, pour leur parler, c'est beaucoup plus efficace. Il faut faire des petits groupes pour aller parler aux gens que de s'attendre à les rassembler quelque part pour en parler. Pour le moment, compte tenu du contexte togolais, il faut faire attention. Bon, pour nous, la campagne spectacle a ses limites. Les gens viennent, des fois même ils n'écoutent même pas. Mais quand vous êtes avec eux, vous discutez directement, vous causez comme si vous êtes dans une causerie de débat, d'idées. Les gens sont plus réceptifs à ça. C'est pour ça que on ne dit pas qu'on ne fait pas de caravane. Tout peut arriver, les candidats peuvent décider à un moment donné de dire, mais ici nous voulons faire telle chose, on peut le faire. Mais faire de la campagne spectacle, campagne exhibition, je crois que beaucoup de partis politiques ont compris que ce n'est pas tellement bénéfique pour le message qu'on doit donner aux candidats. Quand on entre en campagne, c'est comme des footballeurs, quand ils rentrent sur un terrain de football, et au final, chacun espère gagner. Vous, au niveau de l'Alliance Ensemble, il y a 113 sièges à l'Assemblée nationale. Et vous espérez gagner combien? Moi, je ne voudrais pas que, je voulais tout à l'heure mettre ça. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse des spéculations là-dessus. Laissons les votants exprimer leur vote selon leurs convictions et également selon le message qu'on leur donne. Mais dire qu'on va gagner 10, on va gagner 15, c'est une bonne chose. C'est un rêve. Mais moi, je ne souhaite pas tellement qu'on aille dans les spéculations pour le moment. C'est vrai que ce genre de promesses d'autosatisfaction est risqué. Quand vous dites, écoutez, nous attendons gagner 10 sièges, puis vous dites que c'est 10 sièges que vous allez gagner. Peut-être que vous pouvez aller gagner plus que 20 ou 30. Pourquoi vous limitez? L'essentiel, c'est de bien huiler son discours, de savoir dire ce que les gens attendent de vous et de savoir comment véhiculer le message et atteindre la cible. Le reste, ça se fait de soi. Il ne faut pas aller dans les spéculations, nous attendons qu'un nombre de sièges. Non, ça ne sert à rien. Non, je pose la question parce que... Nous ne sommes pas des instituts de sondage. Nous sommes des partis politiques. Nous allons parler à nos concitoyens pour solliciter leur voix. C'est les instituts de sondage qui font ce genre d'exercice. Ce n'est pas notre rôle à nous. Nous allons parler, nous entendons. Si, ça dit que notre espoir est que dans toutes les circonscriptions où on a présenté des candidats, de gagner des voix à tous les niveaux. Si cela pouvait se faire, c'est tant mieux pour nous. Donc, mais on n'est pas aussi rêveur. On sait que le temps sera dur, mais nous comptons convaincre la population pour qu'elle puisse se voir sur nos candidats. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans à la précédente campagne électorale, boycottée par l'opposition notamment, ou une grande partie de l'opposition, pour être juste, on sent que là, presque tout le monde est là pour participer ou prendre part à cette élection-là. Certains estiment que ça va être âpre. Est-ce que vous attendez justement à ce que la compétition soit dure? Mais écoutez, comme on vous le dit, avec Alomé, déjà, dans le golf, nous avons combien? 18 non, à peu près 16 listes. 16 ou 18 listes. 16 à 17 listes en concurrence. Dans le golf, on a 27 à 28 listes concurrentes. Vous imaginez que ça va être facile? Ça va être très rude. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ça sera la foire à idées et puis ça risque même de survoler nos concitoyens, mais il faut avoir le discours beaucoup plus poignant. Il faut laisser la démagogie de côté. Aujourd'hui, les Togolais ont des problèmes. Il faut s'attaquer aux réels problèmes des Togolais et aller vers du concret, ou leur faire des promesses qui tiennent. Pas des choses qu'il faut aller, c'est-à-dire des mots creux qui n'apportent rien aux Togolais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut tenir compte de nos problèmes, de ce qu'on attend et de ce qui est possible. Ce qui est possible. Donc, il faut être pragmatique.
pour ne pas aller envoyer nos compatriotes dans les rêves ou dans la promenade. Et qu'elle a fait comme vous traitez de menteur. Excusez-moi le terme. Mais ça a été toujours comme ça. Non, oui, c'est la campagne. Non, c'est pour cela que, bon, nous ne voulons pas faire des campagnes d'exhibition, campagnes. Mais il faut faire des campagnes aujourd'hui de proximité, porter le message vers les électeurs, les amener à être convaincus de ce que nous proposons si ils portent leur voix sur nous à l'hémicycle prochainement. C'est clair que les thèmes de cette campagne, les thèmes seront assez variés. Dans quelques instants, nous évoquerons le thème portant sur la révision constitutionnelle, puisque ce thème reviendra sans doute abondamment au cours de la campagne. Mais il y a un thème qui revient chaque fois quand on évoque les campagnes électorales au Togo, le thème de la non-violence. Tout le monde estime qu'il faudrait tout faire pour que la campagne puisse se dérouler dans la paix et la quiétude, et surtout que tous les candidats puissent avoir accès à tout le territoire, puisque ça aussi c'est un défi. Oui, je crois que la période de campagne que nous entamons, vous avez raison que nous puissions attirer l'attention sur la non-violence. Vous savez que nos formations politiques respectives ont toujours été adeptes de la non-violence. Que ce soit dans le discours, que ce soit sur le terrain, nous n'avons jamais répondu aux attaques et nous n'attaquons personne. Nous nous concentrons beaucoup plus à ce que nous pensons, à ce que nous faisons. Nous portons la critique, mais nous n'insultons pas. Nous ne répondons même pas quand on nous insulte. Donc, a fortiori, nous ne sommes pas des gens à convaincre pour la non-violence, mais nous sommes les adeptes déjà de la non-violence et nous allons continuer sur ce terrain-là. Donc, la violence, aujourd'hui, on a vu ses limites également. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel Togolais éduque ses enfants lorsqu'ils sont en bas âge, que quand vous allez grandir, voilà comment il faut insulter les gens. Non, ça n'a jamais été des valeurs africaines. Il faut qu'on bannisse les insultes, la violence des pratiques politiques au Togo. On a beaucoup souffert de ça. Et ça nous a même collé à la peau. Je disais, la dernière fois, j'étais avec un homme religieux, le jeudi passé, dans une discussion, et je lui rappelais que c'est bizarre que j'avais vu à la FNAC un ouvrage comme ça que j'avais acheté, mais je ne le retrouve plus dans ma bibliothèque, où on disait que la violence physique, la violence dans la parole, tout ça là, qui sont devenus une pratique au Togo depuis l'époque coloniale à nos jours. Donc voilà un peu le titre de l'ouvrage. Mais il ne faut pas que le Togo s'identifie par rapport à la négativité. Trouvons travaillons plutôt à mettre en place, c'est-à-dire un vecteur de valeurs sur lesquels nous pouvons construire notre pays. Bon, vous savez, Pierrot, vous savez que depuis un certain temps, les gens ont compris qu'il ne servira à rien de s'attaquer entre nous. Les gens ont pris beaucoup dans la campagne aussi prônent la non-violence. Et vous avez parlé de tous les territoires. Je ne crois pas qu'il y a une citadelle aujourd'hui quelque part qui ne sera pas prise par la campagne. Non, il n'y aura pas de citadelle. La partie la plus difficile, peut-être, c'est dans le Pendjal. Je crois que l'État doit faire tout nécessaire pour qu'il y ait une campagne dans le Pendjal sans l'intervention de tout ce que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, il ne servira plus à rien à qui que ce soit de s'attaquer pour le plaisir de s'attaquer. Maintenant, les Togolais ont besoin d'idées novatrices, d'idées qui puissent leur permettre de dire si nous votons pour ces gens-là, nous pouvons avoir ceci à l'hémicycle. Quand on parlait des Togolais, sans doute que beaucoup sont découragés, démotivés, certains pensent même qu'ils n'iront pas voter. À cela, qu'est-ce que vous leur dites? Là-dessus, je crois que les Togolais prennent des risques énormes. On en a vu déjà les conséquences. Ne pas aller voter, c'est un choix, c'est un droit. Mais quelle est sa finalité? Quelle en est la conséquence? Lorsque vous voulez quelque chose et que vous n'agissez pas, vous laissez la place à l'autre. Avoir sa carte le jour du vote et s'abstenir d'aller voter, vous devez avoir de bonnes raisons pour le dire. Mais quand vous ne le faites pas, c'est que vous laissez le champ à celui que vous croyez combattre. On en a vu les limites. Bien sûr que le vote est libre en Afrique, au Togo en particulier. Il n'y a pas de vote obligatoire. Mais quand on veut quelque chose et qu'on a les moyens de pouvoir changer, il faut agir. Parce que si vous n'allez pas voter,
vous faites perdre des chances à votre groupe, parce que vous n'êtes pas le seul dans votre situation à vous morfondre sur ce pourquoi vous ne voulez pas aller voter. Imaginez que l'ensemble des Togolais que vous croyez ignorer vos problèmes ont les mêmes problèmes que vous, et que l'ensemble des Togolais qui ont leur cas disent « moi je ne vais pas aller voter pour ça », on se retrouve dans la situation de 2018. Et qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? On a favorisé le parti au pouvoir qui allait seul aux élections et dont les effets aujourd'hui nous avons vu ce que cela produit comme conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on est citoyen, quand on veut un changement, quand on est porteur de valeurs, d'idées, il faut dépasser, il faut transcender un certain nombre de situations qui nous bloquent. Il faut transcender cela et aller plutôt agir et non s'interdire d'agir. Agir avec sa carte dans la panoplie des candidats. Si vous ne trouvez personne, vous trouverez toujours à l'Alliance Ensemble vers laquelle porter votre choix. D'abord, moi, je suis un peu surpris que les Togolais vont se résigner encore une fois. Nous savons tous que la politique de la chaise vide donne toujours des conséquences néfastes après. Et on le regrette, mais on le regrette plus tard, après coup. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'inviter les Togolais en âge de voter, qui ont leur carte d'électeur, d'aller massivement voter le 29, le lundi 29 avril, pour donner la majorité à l'opposition et donner la majorité également, et des députés également à l'Alliance Ensemble. Parce que nous sommes dans une situation où il est temps que l'opposition ait à dire son mot dans l'hémicycle, à faire en sorte des propositions qui puissent passer également, et faire en sorte que les Togolais sachent que l'hémicycle n'est pas là pour le plaisir d'être là, mais l'hémicycle a un rôle à jouer dans leur vie quotidienne. Quand vous évoquez les Togolais en âge de voter, sans doute qu'un certain nombre de Togolais seront laissés sur le carreau. Vous savez que le dernier recensement remonte à il y a 1 an et certains Togolais avaient 17 ans, un peu plus à cette époque. Ces Togolais-là ont aujourd'hui 18 ans. Mais ceux qui ont la carte aujourd'hui, au moins, que ces gens, ceux qui ont la carte sortent massivement pour donner un nouveau visage alors à la politique togolaise. Se résigner, ne pas aller voter et se plaindre après, ce n'est pas responsable. Il faut qu'on lance cet appel. Et nous lançons d'ailleurs que le 29 avril prochain, que les Togolais sortent massivement pour aller voter et rester là pour sécuriser leur vote jusqu'à la fin du dépouillement. Vous évoquez aussi les problèmes des Togolais. Tantôt, vous aviez pris la parole en évoquant des solutions à apporter aux problèmes des Togolais. Les Togolais, ils ont beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que la prochaine législature aura les coudées ou la force nécessaire pour apporter des solutions aux problèmes qui sont ceux des Togolais, ces problèmes qui sont immenses? Oui, vous savez que les problèmes des Togolais sont nombreux, mais il va falloir les prioriser. On ne peut pas régler tout à la fois. On est dans un pays qui a tout à faire, tout est à faire, tout est à faire. Comme le Gabonais le dit, tout est à refaire. Tout est à faire. Non, mais lui dit que tout est à faire. Tout est à faire. Voilà. Parce qu'on a même des problèmes aujourd'hui. On croyait avoir une constitution. Maintenant, on migre vers une nouvelle constitution. Maintenant, là encore, il y a problème. Donc, le plan institutionnel, constitutionnel a des problèmes. Sur le plan social, on a des problèmes. Sur le plan économique, sur le plan culturel, à tous les niveaux, il y a des problèmes. Mais il faut savoir les hiérarchiser. Et d'abord, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette élection, ce n'est pas une élection pour l'élection du responsable de l'exécutif, qu'est le président de la République, mais plutôt des députés à l'Assemblée nationale. Et également des membres des futurs organes des régions. Donc, l'essentiel du débat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, dans la prochaine législature à l'Assemblée nationale, qu'on ait des gens aguerris, des gens qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs d'idées pour amener notre pays vers des changements profonds dans ce pays. Parce que l'essentiel est même le règlement des problèmes. L'exécutif prochain dépendra certainement, parce que nous avons pour le moment une constitution de 92 qui consacre le régime semi-présidentiel, mais la future composition de l'Assemblée nationale, de cette composition dépendra demain les choix qui seront faits au niveau de l'exécutif du Togo.
Si tant est que, bon, on y reste là et qu'il n'y a pas de changement de constitution entre-temps. Voilà, nous sommes là, aujourd'hui, dans la constitution de 92, puisqu'on n'a pas encore changé. Donc, le futur exécutif dépendra de la configuration de la prochaine Assemblée nationale. Donc, il faut faire en sorte que si nous voyons des changements énormes, qu'il y ait une composition nouvelle au niveau de l'Assemblée nationale. Dans mon introduction, vous avez sans doute écouté que j'ai dit qu'au Togo, ces dernières années, certains qui sont désignés comme étant les élus de notre peuple, pour certains, c'est des députés nommés. Certains parlent des députés choisis. Et comment faire pour que ces stéréotypes-là puissent disparaître en ce qui concerne les futurs députés de la prochaine législature? Avant que M. Tchassona ne réagisse, lorsque les gens parlent de députés nommés, c'est comme si on n'a jamais eu d'élection. Ce n'est pas parce qu'on a boycotté les élections que les députés sont nommés. Non, c'est des thèmes qu'il faut élaguer de nos discours. Parce qu'un député, après tout, est-ce que les lois que ces députés ont votées depuis qu'ils sont là, ces lois sont respectées, oui ou non? Non, donc moi je pense que cette image qu'on a collée à ces députés, d'abord, personnellement, moi, ça me choque. Ça me choque. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un terrain politique. Lorsque vous laissez la porte ouverte, les gens y rentreront. Donc, celui qui ne va pas, ne va pas. C'est son droit le plus absolu de boycotter les élections. Maintenant, les conséquences, il faut les assumer également. Non, vous savez, le problème du Togolais, c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Quand des gens prennent sur eux de boycotter sans empêcher, parce que si vous voulez boycotter, prenez tout. Offrez-vous des moyens pour empêcher que l'événement ne se produise. Nous avons dit on boycotte tout en laissant les choses se dérouler, les élections aller. Ceux qui sont allés, ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale parce qu'on a boycotté. Alors, bon, écoutez, puisqu'on n'a pas pu empêcher, les gens trouvent le malin plaisir de leur coller des étiquettes. Nous, on est passé au niveau. Voilà, effectivement, des notions de violence qu'il faut bannir. Parce que ce n'est pas assez responsable. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Assemblée prochaine soit aussi plurielle. Qu'elle soit plurielle, la composition de l'Assemblée prochaine soit plurielle, qu'il y ait beaucoup de groupes parlementaires pour faire vivre un combat d'idées, un combat sur les projets, que ça vive et qu'il n'y ait plus cette monotonie-là qu'on a remarqué cette fois-ci, parce qu'il y a un groupe qui domine le Parlement, plus quelques députés de l'opposition, mais la majorité, c'est le parti au pouvoir. Donc il faut faire en sorte que le discours soit pluriel, que ça soit vivant à l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir des changements profonds dans notre pays. On y reviendra dans un instant sur le déroulé de la campagne. Je rappelle que nous sommes au 2e jour de cette campagne. Mais avant cette campagne, il y a quand même cette actualité liée à la constitution du Togo qui tient le pays en haleine. Vous en parlez tantôt. Vous ne savez pas si le processus il est suspendu, si le processus va être repris, si le processus ira à son terme. Comment est-ce que vous vivez cet épisode-là, cet épisode lié au changement ou à la révision de la Constitution? D'abord, il faut comprendre que c'est une situation que nous regrettons tous. Et souvent, on dit chez nous, ne vous plaignez pas de l'endroit où vous êtes tombé, plutôt là où vous avez culbuté. Nous avons créé cette situation nous-mêmes en boycottant les élections en 1998. Voilà les conséquences que nous sommes en train en 2018. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, un changement de constitution, ça fait, en principe, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Mais la seule difficulté qu'on a connue au Togo et qui fait beaucoup plus rebondir la population, c'est la manière dont les choses sont déroulées. Donc, on aurait pu en débattre, mettre le débat dans le public. Est-ce qu'il était nécessaire de changer? Est-ce qu'il y a un besoin? Parce qu'une constitution, comme l'a dit le 31 janvier 1964, De Gaulle, il dit une constitution, c'est un esprit, c'est un texte et c'est une pratique. C'est quel était l'esprit derrière qui motivait ce changement? Pourquoi faut-il changer de constitution? Quand on lance le débat dans le public, on a une structure au niveau national qui a été mise en place par le gouvernement et qui a fait ses preuves. Ça a dit c'était la CNAP, maintenant la CPP, qu'on en débatte pour voir si on peut. Le CPC, pour créer au moins un consensus. L'ensemble de ces choses-là n'ont pas eu lieu. Ça a été fait comme en catimini, comme si
c'était une invention nouvelle et qu'il ne fallait pas l'ébruiter pour que les gens votent, c'est-à-dire volent l'invention, qu'il fallait avoir d'abord le brevet d'invention avant de le sortir. L'ensemble de cette démarche-là a mis le feu aux poudres. Il fallait en débattre. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de l'Alliance, très tôt, nous avons dit, mais écoutez, il vaut mieux rechercher autour de cette question un consensus. Parce que le contenu d'une constitution, il n'y a pas de constitution parfaite. Il y a toujours quelque chose d'important dans chaque constitution, il y a également des imperfections. Toutes les constitutions, ce n'est pas des œuvres divines, c'est des œuvres humaines. Mais malheureusement, on n'en a pas à foison. Il y a des variantes, mais on a 3 grandes constitutions, c'est-à-dire le régime politique qu'on connaît, et tous les pays du monde évoluent d'une manière ou d'une autre autour de ces 3 choses. Mais chacune, on les a étudiées, on connaît leurs avantages, leurs inconvénients. Mais il faut débattre. C'est la seule chose que nous reprochons au pouvoir. Donc le contenu, on peut trouver à redire par rapport au contenu. La Constitution de 92 consacre l'éminence, c'est-à-dire la préséance du président de la République. Ça lui donne plein pouvoir. Celle qu'on nous propose consacre désormais le président de l'exécutif, le Premier ministre. Mais tout cela, on doit en débattre. C'est ça notre difficulté. Donc nous nous disons aujourd'hui que ce n'est pas raté. La rélecture demandée par le chef de l'État, on doit pouvoir continuer le débat par rapport à cette question pour voir ce que cela donne. Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas juriste de formation. Mais Tchassona est juriste de formation. Le débat, pour moi, est ailleurs. Tchassona a soulevé certains points. C'est peut-être la forme que cette proposition de loi a eu à prendre. On aurait pu en discuter, comme M. Tchassona l'a dit, au sein du CPC. On va se bagarrer et voir si il y aura une tendance vers les 4/5e ou bien une tendance vers le référendum. Mais tout cela a manqué. Bon, maintenant, nous sommes, jusqu'aujourd'hui, la position, le projet est retourné. C'est plus un projet même. C'est déjà adopté par l'Assemblée nationale, mais retourné par le chef de l'État pour une relecture. Cela veut dire qu'il y a des choses à améliorer là-dedans. Les députés ont fait tout le tour. Nous attendons les résultats de tout ce tour pour voir ce qu'on peut dire encore de cette constitution-là. On a eu beaucoup de réactions depuis que cette idée a germé dans la tête de certains députés à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous les écoutez. Parfois, c'est violent, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très violent parce que il y a d'abord l'objet, c'est-à-dire la constitution, de constitution. Vous savez comment celle de 92 a été adoptée. C'est à la suite de la conférence nationale, c'est un symbole. C'est tout un symbole, la conférence nationale. Donc, après, la constitution de 92, elle a fait son temps. Ça fait quand même presque 32 ans qu'on l'expérimente. Maintenant, tout d'un coup, sans préparation, sans que les gens soient préparés, on nous annonce une nouvelle constitution, il y a eu un choc dans la population. Maintenant, et également, vers une nouvelle constitution, donc, en Afrique, c'est rare, sont les pays qui l'expérimentent. Il y a 2 ou 3 pays qui expérimentent ce type de constitution en Afrique. On ne le connaît pas dans l'espace francophone. Tout cela crée. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de l'inconnu. Oui, vers l'inconnu. Donc tout cela crée le débat. Ça crée le débat. Comme on l'a dit, aucune constitution n'est parfaite, mais toutes ont des avantages, ils ont des faiblesses. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Ah bon? Déjà? Ah bon, ça va bien. Ça va très très vite. Je rappelle que nos amis, nos invités sont Maître Tchassona Traoré et Beliki Akwete. Lui, il est le président de la CPP. Maître Tchassona Traoré, le président du MCD. Les deux sont là pour le compte de l'Alliance Ensemble. Et comme le veut la tradition des 12, à partir de cet instant, les auditeurs peuvent participer à l'émission avec leurs questions, leurs préoccupations, leurs contributions. Ceux qui nous regardent également ont la possibilité d'intervenir par leurs écrits. Nous avons déjà un premier auditeur. Allô? Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Pelé. Oui, allez-y. On vous salue également, Monsieur Pelé.
Merci. Je vous écoute. En 2013, je pense que le processus électoral a dit qu'il doit y avoir des financements pour les campagnes. Ça a été fait. En 2015, vous étiez aux élections, ça a été fait avant les élections. Je pense qu'en 2018, ça a été fait. En 2020, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui encore, aux élections, à ces élections, ça n'a pas encore été fait. Pour quel objectif? Le pouvoir RPP unir dribble le peuple togolais. Deuxième préoccupation, c'est pour M. Peleki. Comment il entrevoit jusqu'à présent l'opposition dans son ensemble? Est-ce qu'il y a encore la chance pour que l'opposition ait un discours commun dans ces campagnes? Merci. Merci pour les deux questions. Nous allons... Moi, je vais répondre rapidement. Oui. La première question qui m'a été posée, le financement des partis politiques. Je crois que c'est toujours d'actualité dans les textes. Que, comme nous rentrons en plein pied campagne, nous espérons que cette fois-ci, peut-être dans le courant de la semaine de demain à vendredi, le gouvernement mettra en place à disposition de l'ensemble des listes le financement pour que ça puisse servir à la campagne. Ce qui s'est passé les années précédentes a été malheureux. On nourrit l'espoir qu'il n'y aura pas ça pour cette fois-ci et que les choses vont aller rentrer dans l'ordre assez rapidement pour aider les différentes listes à pouvoir trouver de quoi compléter leur budget de campagne. Bien, merci. Merci Pierrot. Comment nous entrevoyons l'opposition, si on peut encore parler d'une opposition qui parle d'une seule voix? Je crois qu'aujourd'hui, les listes sont déjà déposées et qu'on ne peut plus parler d'alliance à part les deux regroupements qui se sont signalés, la DMP et Alliance Ensemble. Maintenant, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, l'opposition peut toujours se parler pour dire qu'au lendemain des élections, qu'est-ce que nous allons définir comme stratégie? On peut ne pas définir la stratégie avant les élections, mais en tenant compte des réalités du terrain, on peut toujours se parler. Moi, je suis très heureux de constater que les derniers mouvements que j'ai vus sur les réseaux sociaux, on a vu certains de la DMP à certaines conférences de presse. Donc, cela veut dire que si nous faisons un sursaut et si nous laissons de côté nos petits égos, au lendemain des élections, l'opposition peut entrevoir une alliance pour avoir la majorité à l'Assemblée. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô. Allô? Bonjour. Bonjour Pierrot. Oui. Bonjour M. Peleki. Oui. Bonjour. Moi, ma question va directement, c'est une petite question qui va directement à M. Peleki à côté. Il semblerait être un peu oui, donc je ne comprends pas sa position sur la Constitution. Il faut qu'il soit clair. En tant que militant de ce parti, est-ce que vous êtes pour cette Constitution ou pas, la nouvelle Constitution, vous êtes pour ou clair, il faut que ça la réponse soit claire, vous êtes pour ou contre, pour qu'on puisse s'aligner sur vous. Bien, merci. Vous n'avez pas donné votre nom, mais Didier. Didier, merci. Didier, mais je crois que je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Nous sommes en face d'une réalité. Je suis contre, je suis pour. Ça ne changera rien. Maintenant, comme je viens de le dire à M. Pelé, qu'est-ce que l'opposition doit faire au lendemain des élections? C'est ça le langage que nous devons tenir maintenant. Non, de toute façon, pour compléter ce que a dit M. Peleki, si vous lisez bien nos communiqués, notre dernier communiqué par à cette expression de constitution, nous avons dit quoi? De toutes les manières, c'est parce que l'UNIR a une majorité à l'Assemblée nationale qui lui a permis aujourd'hui d'enclencher ce processus de modification constitutionnelle. Alors nous avons demandé à la population
d'envisager les prochaines élections régionales et législatives comme un référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Si vraiment nous voulons que le Togo reste dans la constitution de 1992, que l'ensemble des Togolais se mobilisent pour offrir une majorité à l'Assemblée nationale à l'opposition, qui est dans sa grande majorité favorable à cette constitution de 92, et on y restera. Maintenant, si des gens restent à la maison, disent nous on ne veut pas aller voter, si UNIS mobilise et qu'il a encore la majorité, ils vont consacrer ce qu'ils ont commencé aujourd'hui. Donc, nous avons appelé la population, les prochaines élections, qu'il y ait un référendum ou pas pour nous, le choix que nous allons faire, que chaque Togolais fera au jour du 29 avril, consacrera notre volonté commune de changement ou de rester dans le statu quo. Bien, merci. Troisième auditeur. Oui, alors c'est moi qui reviens. Bon, je pense que M. Tassana a pu être plus clair que M. Akété sur la question que je... Ah non, parce que tout simplement, nous travaillons ensemble. Hein. Monsieur Didier, ne croyez pas que vous allez nous piéger. Non, 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 nous travaillons ensemble. Et le communiqué, c'est nous qui l'avons soulevé ensemble. Je comprends pas votre position. Bon, merci beaucoup, monsieur Didier. Mais je l'ai bien expliqué. On se complète. Oui, j'ai bien expliqué par mon intervention envers M. Pelé. Après Didier, est-ce que nous avons un autre auditeur pour les deux invités que nous avons ce jour qui représentent l'Alliance Ensemble, Maître Tchassona Traoré et Béliki Akété, président de la CPP. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est monsieur Komlavi. Komlavi, vous êtes à l'antenne, allez-y. Komlavi. Oui, allez-y. Allô? On vous écoute, Komlavi. Oui. J'aimerais savoir, par rapport aux élections qui s'annoncent, souvent à la fin des proclamations des résultats, l'opposition a toujours dit qu'il y a des fraudes, il y a des vols, alors qu'ils sont censés avoir les représentants dans leur bureau de vote. Cette fois-ci, est-ce que l'opposition va encore nous dire à la population qu'on les a volés? Est-ce qu'ils sont déjà garantis, donc ils sont garantis que leurs représentants sont bien formés? Ils viennent nous dire que bon, ils veulent unir les gars amadoués ou bien les gars détournés, les envoyer des pays à manger, c'est pourquoi on les a volés. Est-ce qu'ils ont des garanties, ils ont toutes les garanties pour assurer leur vote, le vote que l'opposition fera? Merci pour votre inquiétude. Il y a fraude. Est-ce que là où l'opposition se positionne, où nos invités sur partout, ils se positionnent, ils sont sûrs qu'ils ont des représentants dans le bureau jusqu'à la fin? Non, ils ont compris, ils ont bien on a compris. Ils vont réagir. Mon cher ami, merci pour nous amener à une des constantes de cette lutte-là. Je crois que la sécurité du vote, ça a plusieurs étages, il y a plusieurs intervenants qui interviennent. Il y a le processus lui-même, avec nos représentants dans les bureaux de vote. D'abord, les premières sentinelles, il faut parler de ceux-là. C'est les partis politiques aujourd'hui qui composent la CENI et les CENI, c'est démembrements. Pour une fois, nous les engageons à agir de manière vigilante au profit de l'ensemble des listes de l'opposition. Parce qu'ils sont payés par l'ensemble des Togolais pour assurer cette mission-là. Parce qu'il ne faut pas aller là-bas. On nous dit qu'il y a des représentants de l'opposition au niveau de la CENI et de ses démembrements et que nous nous retrouvons dans cette situation. Ils ont une responsabilité, une responsabilité devant la nation toute entière de travailler à nous assurer la transparence au niveau de ces élections. Deuxième niveau, c'est les représentants des partis politiques qui sont. Nous nous engageons, nous travaillons à pouvoir les identifier, à les former, mais le problème qu'on a, c'est que le Togolais, depuis un moment, a cessé d'être un patriote, d'être un citoyen. Chacun y va parce que, bon, voilà, il y a un petit 2000 francs qu'il va gagner ou 3000 francs qu'il va gagner. Les enjeux de ces élections dépassent. Ça ne doit pas être réduit. Ces petits trucs-là, on s'engage. Lorsqu'on vous envoie là-bas, vous allez assurer votre avenir d'abord. Et que tout le monde vous fait confiance. Le troisième niveau, c'est la population elle-même. Vous ne pouvez pas aller voter et aller rester chez vous. Moi, j'ai fait ma mission, il va aller rester. Tu as été voté parce que tu veux que ça change. Vous devez vous mettre debout, rester là tout autour pour veiller au grain au moment du comptage des voix, pour que
vous soyez là. La loi vous autorise à être là. On ne vous renvoiera pas, vous pouvez rester dehors, autour des fenêtres, pour surveiller ce qui se fait à l'intérieur, pour que vous puissiez apporter votre assistance à ceux qui sont à l'intérieur, qui assurent la veille. Lorsqu'on voit la population autour des centres de vote, même si les gens sont tentés de frauder, ils ont peur de dire, mais écoutez, il y a la gendarmerie, la population qui est gendarme, qui est derrière, qui surveille le vote. Bien, merci. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de votre structure, est-ce que vous avez des représentants partout où vos candidats sont positionnés? Non, il y a deux sortes de représentants. Par exemple, vous savez, Chassona vient de le dire, que nos camarades qui sont à la CENI ne sont pas là pour leur parti politique, mais sont là pour l'opposition extra-parlementaire. Et l'ensemble de l'opposition même. L'ensemble de l'opposition. Donc, ils doivent jouer leur rôle pour l'opposition et non pas pour leur parti seulement. C'est ce qui a été décidé lors de la CNAP. Deuxième élément, dans les CELI et dans les CLC, dans les bureaux de vote, on aura toujours des représentants. Et puis, on peut avoir aussi des délégués qui seront formés, comme M. Komlavi le dit. Au-delà de ces délégués, il y a aussi la veille de la population elle-même. Si, à la fin des élections, la clôture, c'est à 16 h, à partir de 16 h, 5 minutes, 10 minutes, on commence le dépouillement. À partir de cet instant, il faut que l'opposition, la population elle-même soit là, veille à ce que tout se passe dans les règles de l'art. Mais comme M. Chassona vient de le dire, si on vient voter, on s'en va, et on crie demain que quelque chose s'est passé, non. Nous devons être notre propre sécurité pour les votes que nous allons faire. Allô? Oui, c'est Pélé qui revient. Oui. Bon, je voudrais alerter encore le petit Togolais en demandant à nos deux invités de lever la voix haut pour le vote par anticipation, ce qui se passe tout le temps, mais on ignore ça. Parce qu'on nous fait comprendre que nos forces de l'ordre vont aller voter 3 jours avant et après ils vont venir nous sécuriser. Maintenant, quand ils vont voter là, nous aussi nous allons les sécuriser d'abord et après eux aussi ils vont venir nous sécuriser. Parce qu'il faut que ça soit clair. On ne sait pas quand est-ce qu'on fait des votes là où des choses passent. Maintenant, il faut que le peuple togolais soit levé pour le vote par anticipation. Comment se placent les choses dans les centres de bureaux de vote, tout ça là. Il faut que les partis politiques, que vous tous qui êtes là-bas, levez les voix pour dire que le vote par anticipation, c'est tant, et c'est comme ça. Bien, merci Pélé, on a compris. Merci beaucoup Pélé. Bon, moi je vais répondre avant que si Chassona veut ajouter quelque chose. Hein. C'est un appel qu'il fait et à nous de tirer toutes les leçons pour voir si ce que nous devons faire pour que le vote soit un vote sincère et que le dépouillement soit aussi un dépouillement sincère selon ce que nous avons voté. Et les partis politiques doivent s'engager maintenant pour le faire. Non, le dépouillement ne se fait pas le jour du vote non. par anticipation. Ils gardent les urnes jusqu'au jour du vote, ils les ramènent à la CELI pour être décomptés. Ce que nous pouvons demander à... Ça se garde où? Ça se garde quand, d'une fois le vote fait, c'est amené, je crois, à la CELI. C'est gardé à la CELI jusqu'au jour du vote pour être dépouillé ensemble avec les autres. Là également, nous appelons à la vigilance de nos amis qui sont dans les CELI et à la CENI. Les partis politiques de l'opposition, ils n'ont qu'à jouer le national. Ils n'ont pas un mandat impératif. Donc, ils sont là pour représenter l'ensemble de l'opposition dans ce processus-là. Et c'est sur eux que doit reposer notre confiance. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Abdel, comment vous allez? Il y a des gens qui parlent Mina chez vous, quand même, dans votre Nous sommes ensemble, je parle Mina. Non. Attends que je finisse. Alors, Pour ceux qui sont intéressés, voilà. Ils peuvent Faut laisser m'appeler. Il Ils peuvent m'appeler 71 59 98 79. 71 59 98 79. Si vous êtes candidat indépendant, que vous n'êtes pas connu et que vous voudrez faire connaître vos idées, vous avez la possibilité de le faire à partir de demain sur notre antenne, donc soit en français, soit en Mina. Pour le Kotokoli, on va aviser. Ah oui, écoute. Il a lancé un appel, Abdel. Est-ce que vous voudrez réagir? Bon, vous savez, c'est un débat de citoyens. Ouais. Donc, nous, tu sais, ça c'est vraiment que la période
de ce débat-là. Chacun y va de son idée. L'essentiel pour nous, c'est que les Togolais se retrouvent, c'est tout. Téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est Basile. Basile, allez-y. Je salue les invités. Bonjour, monsieur Basile. Bonne chance à eux pour leur candidature. Merci. Il y a l'autre qui ne va pas, mais je pense que c'est sympathisant Yvan. Qui est l'autre? Qui est l'autre? Beliki. C'est monsieur Beliki, non? Ah oui, 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 je ne vais pas, mais mes sympathisants, mes adhérents, ils vont. Ah, d'accord, c'est les adhérents plutôt. Oui, oui. Bon, est-ce que ces élections, ou bien c'est dans le sens que vous voulez minorité de blocage? Minorité de C'est ça. Moi, je ne pense pas que ça va intéresser un Togolais. Les conditions de ces élections, est-ce que vous avez des gens que vous pouvez positionner dans chaque bureau de vote? Non. Parce que nous, on a eu à superviser des élections. On sait de quoi il s'agit. Vous n'en avez pas. Mais si le vocable selon lequel il faut une minorité de blocage, pourquoi on va être dans un pays et qu'on doit parler de minorité de blocage quand on sait même que ceux-là ne peuvent pas gagner une élection? C'est ça, moi je suis très outré par ces gens de posture ou bien de déclaration. Basile, Moi, je ne vois pas. Basile, Oui. qui a parlé de minorité de blocage? Oh. Donc vous n'avez jamais entendu ça? Non, mais est-ce que vous l'avez écouté ici, là, durant cette émission, vous l'avez écouté? Pour aujourd'hui que vous dites. Non, puisque nous sommes en train de faire Non, l'émission, non, si vous vas-y. avez des rappels historiques à faire. Mais quand ils vont, c'est de ça ils parlent. Non, pas Non, du tout. non, Basile, Ah, ils vont si vous faire avez ça, bien ils suivi Ok, l'émission ils vont depuis- réagir à votre oui. intervention, oui. Moi, si Basile a suivi l'émission depuis le début, on a dit qu'on lance un appel à toute l'opposition de se retrouver au lendemain des élections. Cela veut dire qu'en amont, il y a des préparatifs. Et que M. Chassona vient de le dire, je l'avais souligné également, que ceux qui sont à la CENI travaillent au nom de l'opposition et non au nom de leur parti. Ils sont comme des députés, le mandat n'est pas impératif. C'est ça. Deuxième élément, quand M. Basile dit qu'on n'a pas de gens, c'est faux. On a dit ici qu'il y aura des représentants des partis politiques, il y aura ici des délégués dans les bureaux de vote. Si par hasard, un représentant d'un parti politique de l'opposition se trouve dans un bureau, qu'il travaille pour toute l'opposition et non pas seulement pour son parti. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et qu'à la fin des élections, que l'opposition se retrouve, non pas pour une minorité de blocage, mais pour avoir la majorité et de renverser les choses. Voilà ce que l'appel que nous lançons tout au long de cette émission. Il y a cette question qui a été laissée sur les réseaux sociaux par Innocent Edem Zoom. La question concerne l'assurance maladie universelle. Cette question est adressée À M. Pété. à Beliki Akwete, qui est syndicaliste ou qui a un passé de syndicaliste. Que dites-vous de ce qui se fait? Non, mais je pense, j'ai un passé, je suis toujours syndicaliste. Je suis politicien, mais à la fois syndicaliste également. Je suis comme Mme Kota. Et l'assurance maladie universelle est une bonne chose. Et je l'ai déjà expliqué sur une radio en disant que c'est que le gouvernement devait expliquer ce que c'est que l'assurance maladie universelle à la population avant de lancer. Mais ils l'ont fait après. Et je sais qu'ils ont discuté avec les syndicats pour pouvoir mettre en place cette assurance maladie. Les syndicats devaient aussi jouer leur rôle. Puisque quand nous parlons d'assurance, c'est une affaire de solidarité. M. Chassona et moi, nous sommes actuellement dans l'Alliance. Dans l'Alliance, nous solidarisons, nous mutualisons nos efforts pour pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un peut faire plus que l'autre, mais l'objectif, c'est d'arriver à un résultat. C'est la même chose comme l'assurance. L'assurance, je peux ne pas tomber malade, mais j'aide quelqu'un par ma participation à sauver des vies de quelqu'un qui tombe malade. Et si demain, moi-même, je tombe malade, l'autre aussi, par sa contribution, peut sauver. C'est ça l'esprit d'une assurance. C'est ça ce que moi, je demande à ce que les syndicats
les organisations syndicales expliquent davantage aux travailleurs et à la population. On a ouvert la vente aujourd'hui vers même le secteur informel. Vous pouvez aussi vous souscrire vous-même. Il faudra que lorsqu'on veut aller à l'hôpital, qu'on ne se gratte pas la tête si je vais maintenant et que je n'arrive pas à payer les produits, j'aille chercher des produits sur le marché. Non, des produits conditionnés pour pouvoir me sauver la vie. C'est ça l'objectif principal. En réalité, l'histoire de l'assurance au Togo, on est en retard. En principe, il y a 2 niveaux en matière d'assurance, maladie et tout ce, la retraite, tout ce qui va avec. Il y a ce qu'on appelle le système de répartition qui est parti sur la base de votre salaire, vous cotisez selon les branches pour vous assurer l'ensemble des prestations qui peuvent être prises en compte. Ça, c'est un système de par répartition, c'est vous qui cotisez. Mais qui vient être complété par le système de capitalisation qui est celui des assurances. Donc, à partir du moment où vous avez les 2 systèmes combinés, les gens peuvent être sûrs que, quelles que soient les situations qui peuvent naître, au moins à 90%, ils peuvent être pris en compte. Aujourd'hui, nous parlons d'assurance maladie universelle, qui est un système par capitalisation, cotisation, que nous allons cotiser pour le faire. Est-ce que le système de répartition est-il pris en compte? C'est là où nous demandons au gouvernement de revoir au niveau de la structure de cette assurance-là, pour que selon les branches d'activité, les gens puissent avoir d'abord une assurance de base, ce qu'on appelle la structure de base, qui est la Est-ce que tous les Togolais, notamment les travailleurs, est-ce qu'ils ont tous compris? Alors, c'est ce que je dis. Ça dit qu'il faut d'abord, à la base, le système de répartition. Ça dit que là, c'est la loi qui fixe. Vous êtes journaliste, dans votre branche déterminante, on vous dit, sur votre salaire, il sera retenu tel montant pour contribuer à assurer c'est-à-dire la sécurité sociale à tous les niveaux, selon les trucs qui seront pris en charge. À côté, maintenant, vient le système par cotisation. C'est vous-même pour vous engager à souscrire une assurance pour dire, moi, chaque année, je vais cotiser tel montant pour m'assurer une sécurité au niveau maladie, au niveau retraite, au niveau ceci, cela. Donc, l'ensemble de ce système-là doit être repensé. Nous considérons que toutes ces questions-là aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est des questions qui peuvent venir durant la campagne? Oui, ça peut venir. Ça peut venir. Parce que, voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de corruption, quand on parle de vol, c'est parce que les gens ont peur de l'avenir. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. Mais quand vous avez la certitude que vous pouvez vivre de votre retraite, que vous pouvez vivre de votre assurance, quand en cas de maladie, on peut vous soigner, des gens sont beaucoup plus enclins à travailler sans voler. Bien, merci. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, Monsieur Pierrot, finalement, il faut avoir assez de crédit pour tenter de vous appeler. Quel est votre nom? C'est Dominique. Dominique, excusez-nous, tout simplement. Puisque vous avez décroché à mon appel il y a un peu longtemps là. Merci Dominique, excusez-nous et posez votre question s'il vous plaît. Sinon vous allez perdre encore du crédit. Oui, bon. Moi, les 2 invités parlent de... Bon, premièrement, je les salue également. Ils parlent de la Constitution de 1992, mais je suis un peu confus là. Est-ce que cette Constitution est appliquée dans ce pays? Puisqu'entre-temps, en 2017, le peuple était sorti massivement demander le retour de cette Constitution de 1992. Bon, je ne comprends pas trop s'il s'agit de quelle Constitution finalement. Voilà. Parlant de ces élections boycottées en 2018, je pense, oui. Est-ce que c'était le boycotteur le problème, ou bien c'est parce que ce boycott n'a pas été respecté par certains opposants qui ont mis les pieds dans le plat? Okay. Bien, merci. Merci beaucoup, Dominique. Oui, vous posez une question fondamentale au niveau de la sémantique. Effectivement, sur le plan politique, nous avons réclamé lors de nos manifestations le retour à la Constitution originelle, c'est-à-dire telle qu'elle a été votée en 1992. Mais ça n'a rien à voir, ça reste toujours la même Constitution, malgré les modifications, on est resté toujours dans la même Constitution. C'est-à-dire l'idée des réclamations de 2017, c'est que bon, les modifications qui sont intervenues en 2002 et ensuite, par après,
on doit pouvoir les enlever pour retrouver la constitution telle qu'elle était votée en 1992. C'est de ça qu'il s'agissait. Sinon, c'était toujours la constitution de 1992 qui est appliquée. Maintenant, c'est la question du boycott. On va écouter Belki Apete. C'est un choix, Maître Chassona vient de l'expliquer, que on a demandé un boycott, mais on n'a pas pu empêcher. Vous ne pouvez pas demander le boycott sans empêcher, puisque le vote est libre. Le vote est libre au Togo. Donc, à partir du moment qu'on a boycotté, d'autres ont choisi d'y aller, on ne peut pas les traiter de n'importe quoi, non, de n'importe comment. Donc, ils ont choisi d'y aller. Le fait de ne pas tout faire pour empêcher l'organisation de ces élections, c'est un autre problème, c'est un autre débat également. Donc, aujourd'hui, le boycott a été respecté pour ceux qui l'ont boycotté. Ceux qui ont prôné le boycott, ça a été respecté par ces gens-là. Et maintenant, ceux qui n'ont pas été dans le coup ont été aux élections. Non, voilà la réalité. C'est pas la première fois qu'on connaît les boycotts. Vous connaissez les élections de 1994. Il y a eu des en boycotts. 1994, on a boycotté des élections. Heureusement, à l'époque, il y avait l'UTD et le CAR. Puis on dit, nous, on ne boycotte pas. Ils sont allés, ils ont eu une majorité. Malheureusement, bon, on connaît la suite. Mais si à l'époque, l'opposition tout entière était allée à ces élections, on n'en serait pas là aujourd'hui. Allô? Alors bonjour. Le téléphone, votre nom? C'est Gérard. Gérard. Oui. Comment vous allez, Gérard? Ah, bon, pas la grâce de Dieu, on va bien. Ok, on vous écoute, Gérard. Oui. Salut les invités. Merci, Gérard, bonjour. Bon, je salue leur courage à répondre à certaines questions. Ça, c'est bien. Aussi, je dis que nous n'avons pas d'excuses à donner quand, à des moments donnés, les opposants ont souhaité boycotter les élections et c'est ça qui est à la base de plusieurs problèmes aujourd'hui. Cependant, je rappelle au pouvoir en place qu'il est là-bas, c'est pour les populations. Et donc, si la Constitution qu'ils veulent réécrire ou bien réviser n'est pas, c'est-à-dire, ne donne pas satisfaction aux populations, ils n'ont qu'à retirer ça tout simplement. Alors, j'ai deux questions. Première question, comment le groupe Ensemble prétend gagner les élections dans les conditions dans lesquelles il a déposé les candidatures. Deuxième question et préoccupation très importante. Concernant la NU, est-ce qu'il peut vous expliquer pourquoi ils ont commencé par prélever sur nos salaires depuis janvier et c'est en avril, ils nous disent que ce serait opérationnel. Tant qu'ils nous ont forcés à adhérer à cela, qui n'est pas mauvais en soi. Mais pourquoi la Caisse et l'État n'ont pas tout fait pour au moins nous donner la facilité d'avoir les pièces requises? Et c'est encore nous qui devons aller faire les réclamations, faire encore les papiers. Nous avons besoin des choses, on nous dit qu'on doit faire ça 3 mois après, et on peut leur faire en avril maintenant que c'est opérationnel, alors que nous n'avons pas encore les documents nécessaires pour aller à l'hôpital si on est malade. Mais merci Gérard. C'est la troisième personne à intervenir sur la question de l'assurance maladie universelle. Cela suppose tout simplement que c'est une préoccupation importante pour les populations. Mais est-ce que vous avez tous les éléments pour pouvoir répondre à non, toutes mais les ce préoccupations? que je voudrais dire aux travailleurs, qu'on ne peut pas démarrer une assurance et commencer par exécuter immédiatement. Il faut à tout prix un temps pour stocker de l'argent. Sinon, on va directement à la mort de cette assurance-là. Que nous comprenons très bien. C'est pourquoi je disais qu'il fallait expliquer tout cela en amont avant de lancer l'assurance maladie universelle. Bien vu que c'est après, quand les gens ont commencé par créer, parce qu'on a commencé par débarquer de l'argent sur les bulletins des gens. Les gens se sont réveillés, ils ont trouvé qu'on a débarqué 3%, bien 2%, 4%, je ne sais plus. Et les gens ont commencé par réagir. Mais il fallait comprendre qu'il faut toujours capitaliser, comme M. Chassona disait tout à l'heure, un certain nombre de mois d'abord. C'est pour cela que quand vous voyez
dans beaucoup de pays, quand vous êtes assuré, on vous dit que l'assurance il va partir de tel moment. C'est pour permettre de capitaliser vos moyens avant de commencer par vous rembourser. Sinon, l'assurance tombe à l'eau, c'est ça. Non, ce que l'auditeur pose comme problème, beaucoup plus, c'est les conditions dans lesquelles ça a été lancé. Oui. En principe, il fallait maîtriser l'ensemble des conditionnalités, amener tout le monde à les remplir avant de commencer par prélever. On a comme l'impression qu'on improvise trop au Togo. On lance une idée géniale, qui est l'assurance maladie universelle, mais en amont, on n'a pas travaillé suffisamment pour que chacun puisse être au rendez-vous. Donc, voyez-vous, ça crée maintenant des frustrations, des incompréhensions. Je crois que le gouvernement nous entend, il doit pouvoir rectifier le tir pour que, lorsqu'il y a un produit comme ça qui est lancé, qu'on définisse clairement les conditions, que tout le monde, les intéressés, soient informés et qu'ils remplissent au départ, sur la ligne de départ, que tout le monde soit prêt avant qu'on ne commence. Oui. Maintenant, on commence par prélever, alors que les gens devaient remplir des conditions qu'ils n'avaient pas remplies, et c'est maintenant qu'il faut courir pour remplir les documents. Ça crée un problème. La première partie de la question, comment faire pour gagner dans les circonscriptions? Dans cette circonscription électorale, vous êtes positionné. Mais Tchassola dit qu'il est candidat à Tchaoudjo. Mais il doit mouiller les maillots. Il doit mouiller les maillots. Vous avez vu sa tenue aujourd'hui, c'est la tenue sportive, il n'est plus en veste de notaire. Il est en tenue sportive pour pouvoir mouiller les maillots. Je vous dis que je vais dans les lacs tout à l'heure pour travailler avec les camarades de l'Alliance pour préparer les choses. Donc, c'est une affaire de convaincre les gens, d'aller sur le terrain, d'être très proche des gens, d'éviter, de faire des propositions idoines aux gens pour que vous soyez alors convaincants avec eux pour pouvoir dire que vous espérez quelque chose. Donc, c'est un travail ardu durant les 15 jours là. Oui, on parle de travail ardu, mais spécifiquement pour Maître Tchassola qui va devoir affronter sur le terrain uni, mais aussi un électorat à une certaine époque acquis d'une certaine manière au PNP. Bon, je ne sais pas, aujourd'hui l'électorat est ouvert à toutes les formations politiques. Il n'y a pas d'étiquette. Nous allons travailler à amener l'ensemble des Togolais vers nos listes. Déjà, toute cette semaine-là, nous serons, l'équipe de campagne va sillonner l'ensemble des préfectures au niveau de la région maritime. On sera dans les Ions, on sera dans le Vaud, on sera dans les lacs, on sera également dans la Vée et dans le Cloto. On ira jusqu'à dans le Wawa. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine, on va progresser vers le centre du pays. Donc, nous allons aller partout où besoin est. Nous allons rencontrer nos compatriotes, on va leur expliquer pourquoi ils doivent choisir la liste Alliance Ensemble. Donc, Alliance Ensemble, elle est là pour l'ensemble de la population. Nous nous battons pour que cela puisse arriver. Nous avons un programme. Oui, en fait, ce programme, je vais vous le dire. C'est la question des programmes. Hein. Oui. Vous reviendrez dans la semaine. Dans la semaine, d'accord. Vous reviendrez payé. Voilà. donc, nous avons un programme de campagne. Pour qu'on puisse décortiquer le programme de campagne, voilà. Oui, mais il y a une question qui a été envoyée par un auditeur sur la question de l'équité en termes de moyens mis en branle par les différents partis politiques. L'auditeur dit qu'il sent un certain déséquilibre en faveur du parti au pouvoir qui a beaucoup plus de moyens. Est-ce que vous ressentez la même chose? Mais vous savez, ça se ressent. Il y a des choses, on dit, comme en latin, on dit quoi? Res ipsa logatur. Les choses parlent d'elles-mêmes. Donc, ils sont là depuis des années. Et il y a même les courtisans, les associations, les sociétés qui courent après. Bon, nous, on ne regarde pas cela. Ce n'est pas ça qui fait non plus qui convainc l'électorat. L'électorat est là, c'est la foire à idées, mais ceux qui veulent aller leur donner des gadgets, ils n'ont qu'à le faire, mais le Togolais est mûr, il sait comment choisir et il choisira les listes de l'opposition et de la coalition ensemble en particulier. Il est dit que le Togolais, on avait dit entre-temps aussi, que le Togolais il est démotivé depuis un temps. Là, il nous reste environ 7 minutes pour la fin de l'émission. Mais je voudrais que vous vous adressiez une nouvelle fois à ces Togolais-là. Non, moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est important de voter? Il y a eu un temps mort, ça c'est vrai, mais dire que les Togolais sont démotivés pour la... Vous avez vu comment il y a eu un engouement pour le recensement électoral?
C'est la première fois encore. Malgré tout ce qui a passé, les gens sont décidés à aller se faire recenser. Et je sais que ça fait toujours, ça continue pas à faire toujours du bruit, parce que certains n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. Donc le Togolais aujourd'hui est prêt à aller voter. Ça dépend de ce que nous leur servons. Ça dépend de ce que leur servons. Tout à l'heure, le professeur M. Sassona disait que ce n'est pas une affaire de gager, c'est une affaire d'idées. Qu'est-ce que nous voulons pour le Togolais de demain? Est-ce que c'est les gager aujourd'hui? Est-ce que c'est les immigrants aujourd'hui? Non. Avoir des emplois décents pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça ce que nous voulons proposer. C'est ça. Vous voulez dire que vous n'avez pas fait de gager là, au niveau de l'Alliance? Non, 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 ce que nous On n'a pas fait de tricot. Non, Pas de parapluie. non, pas de parapluie. Pas de porte-monnaie. Non, 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 Pas de clé. Non, vous avez posé une question essentielle, Essentiel, oui. par rapport à nos compatriotes. Je vais vous dire deux choses qui font que nous perdons. Quand on dit boycott, heureusement que le boycott ne fait plus partie du vocabulaire togolais. Le fait de boycotter une élection, c'est que vous donnez les chances à celui contre lequel le boycott est prononcé. On n'est plus à ce niveau, Dieu soit loué, quand on voit le nombre de Togolais qui ont eu leur carte et qui sont prêts aujourd'hui à aller voter, on a espoir que ça peut changer. Mais ce n'est pas gagné. On entend encore des petits sons de cloche. Nous, moi j'ai ma carte, mais je n'irai pas voter l'abstention. L'abstention, c'est une autre plaie. N'allons pas nous plaindre après que ça ne va pas. La carte est le seul moyen par lequel le citoyen exprime sa citoyenneté. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des obligations. C'est de pouvoir aller dire, moi, c'est moi qui choisis, qui je dirige. Oublions cette histoire qu'il y a fraude, qu'il y aura des fraudes. Non, c'est nous qui allons sécuriser le vote. Nous devons nous mobiliser, aller voter massivement et veiller à ce que le scrutin se déroule sous nos yeux et de manière claire, de bout en bout. Soyons nos propres gendarmes, surveillons, veillons sur ce que nous faisons. Lorsqu'on refuse d'aller voter, on fait du tort à soi-même et à la nation. Un citoyen ne reste pas à la maison pour dire « parce que je ne suis pas content, je ne vais pas aller voter ». Quand tu ne vas pas voter, tu auras voté par défaut pour quelqu'un. Cet appel m'amène à clôturer cette émission sur le Sénégal, puisqu'on sait très bien que en matière électorale, le dernier pays à s'essayer, c'est le Sénégal, avec les résultats qu'on sait désormais, la victoire d'un candidat de l'opposition, Diomaye Faye. Une réaction à ce qui s'est passé au Sénégal? Moi, personnellement, j'ai été très séduit du comportement de Sonko. De Sonko, qui, à un moment donné de l'histoire du Sénégal, de sa vie politique même, de dire, je ne vais pas laisser passer cette occasion qui m'est offerte par la population sénégalaise, par le peuple sénégalais. Il dit, je ne vais pas y aller, mais j'envoie mon... Et ça a galvanisé le peuple. Donc, faisons en sorte que nous donnions cette volonté d'aller de l'avant au peuple togolais et non de la résignation. Faire en sorte que le peuple se sente en nous et qu'il reconnaisse en nous une certaine valeur que nous partageons avec eux. Est-ce que le peuple togolais n'est pas différent du peuple sénégalais? Aucun peuple, chaque peuple est différent, hein, mais on a le même sang et les mêmes idées. Il suffit seulement d'un petit courage pour affronter les défis. Sur la question du Sénégal. Non, sur la question du Sénégal, c'est une leçon. Nous avons aujourd'hui, par ces derniers temps, avec ce qui est intervenu au Mali, au Niger, au Burkina, une foison de renaissance d'une certaine africanité, de revenir à cet idéal de construction d'un idéal africain. Les Sénégalais nous apportent une nuance. Ils disent, écoutez, nous ne pouvons pas réinventer la roue, mais la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'apporter une nouvelle forme de gouvernance dans nos pays. Soyons nous-mêmes, déterminons nous-mêmes les trajectoires de notre histoire, de notre progrès, et surveillons et sans fausse note. C'est ce que moi je lis dans le vote au Sénégal. J'ai écouté la dernière sortie de Sanko, il a dit non. La France, oui, c'est parce que nous sommes mauvais. On a de mauvais dirigeants qu'il arrive tout qui arrive. Donc, corrigeons la gouvernance. La question de l'Afrique est beaucoup plus dans la gouvernance qu'au niveau institutionnel. Si nous cessons de nous comporter comme des sous-hommes, nous commençons par nous respecter nous-mêmes,
avoir une certaine hauteur, une certaine valeur dans la morale, dans la gestion de nos finances, dans les relations internationales, il me semble que l'Afrique fera des progrès. Vous allez conclure d'abord. D'abord, je voudrais inviter le peuple togolais à être confiant à son avenir et faire en sorte que les élections législatives et régionales qui vont se dérouler le 29 avril prochain soient des élections comme des votes sanctions. Faire en sorte que l'opposition togolaise tire le son de tout son passé et qu'au lendemain de ces élections, qu'on définisse une nouvelle ligne de conduite pour le bien de ce peuple togolais. Voilà ce que moi je voudrais dire pour que nous ayons un pays en paix d'abord et un pays en développement harmonieux. Qu'une campagne sans heurts et sans insultes se déroule sur la terre de nos aïeux pour de bons résultats à la fin. Merci. Non, je crois que les Togolais ont mûri. À travers toutes les expériences électorales que le Togo a connues, le Togolais aujourd'hui j'ai espoir que le 29 avril, ils vont apporter par la démonstration qu'ils ont mûri. Qu'on n'est plus prêt à rester à la maison et se faire compter la chose, qui seront les artisans de leur futur et que c'est eux qui vont dessiner demain l'architecture institutionnelle du Togo. Et qu'ils vont faire le saut qualitatif en portant leur choix désormais sur la base de la qualité des offres qu'on leur fait, du contenu de ces offres politiques et de la qualité des hommes qui se présentent devant eux, beaucoup plus que sur d'autres valeurs superficielles. Et qu'ils vont aller massivement voter. Il faut toujours maintenir l'espoir. L'espoir fait vivre. Merci d'être venu. Je rappelle que nos invités sont de l'Alliance Ensemble, Maître Tchassona Traoré, qui est du MCD, et Beliki à côté de la CPP. L'émission, elle s'achève. D'autres émissions sur la campagne électorale vont démarrer à partir de demain, 11h et 17h sur Pyramide FM. Pour y participer, si vous êtes candidat ou si vous êtes un parti politique, appelez 71 59 98 79 pour les conditions. 71 59 98 79. Merci à Romaric Fretas pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Ouatioubé. Au revoir.